Coucou. C'était quoi ça? M'en rappelle plus de mon intro. It's like I flipped a switch, I switched a gear and now I'm here. I used to hide myself and now I dance around the fear. Coucou tout le monde, c'est Léane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu avec ma voix suraiguë. Donc effectivement ça fait à peu près un mois que j'ai pas tourné de vidéo et la raison est la suivante, je devais étudier. Vive l'étude! Bref, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour lire une légende. Donc, ma mère m'a prêté ce livre qui est Mythes et légendes du monde. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire une légende parce qu'on n'aura pas le temps pour un milliard. Fait qu'on va faire ça de même, puis on va pointer une légende, puis on va la lire. Ok? Puis voilà. Donc, let's go. Fait que du coup ce qu'on va faire c'est que une fois qu'on aura choisi la légende du coup qu'on va lire, je vais vous mettre une photo des pages que je lis pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Donc on ouvre. Oh, on ouvre. Oh, qu'est-ce que c'est? Rose et la Dame Blanche. Ok. Donc bon ben let's go. Il y a bien longtemps, vivait au bord d'un lac une jeune fille aux longs cheveux dorés, qui s'appelait Rose. Elle venait souvent se baigner à l'abri des roseaux qui poussaient sur la clairière. Un jour, qu'elle nageait près du grand saule, elle entendit une voix douce qui l'appelait. Sur la berge se tenait une grande dame toute vêtue de blanc. « Bonjour, ma belle enfant. Je suis en voyage et je voudrais traverser le lac. Pourrais-tu me transporter? » Rose courait chercher la barque de son père, qui embarquait la Dame Blanche, et s'est mis à ramer. La dame la questionna sur sa vie, et Rose lui raconta. « Un de mes frères est mort du mal de ventre. Mon père ne peut se tenir droit tant il souffre du dos, et ma mère pauvre tous au point qu'elle n'en dort plus. La vie est difficile chez nous, belle dame. Pour te remercier de ta peine, je te viendrai en aide, dit la Dame Blanche. Quand elle fut arrivée sur l'autre rive, la dame cueillit dans le pré toutes sortes de plantes. Grâce à elle, tu pourras guérir tout ce que tu aimes. De retour chez elle, Rose prépara les infusions et les cataplasmes en suivant les conseils de la Dame Blanche. Dès le lendemain, son père se tenait de nouveau droit, comme un jeune homme, et sa mère passa enfin une nuit calme. Bientôt le bruit se répandit que Rose savait guérir, et tout le visage se mit à défiler dans la pauvre cabane. Mère avec leur enfant, paysans blessés, vieillards perclus de rhumatisme. Dans ce temps-là, tous les pays appartenaient à un chef très cruel, qui vivait dans une grotte dominant le village. Gras comme un ours, il restait assis devant son antre en surveillant les alentours. C'était à lui qu'il fallait demander la permission de ramasser les châtaignes et les fruits sauvages. C'est de lui qu'il fallait obtenir le droit de chasser. C'est à lui qu'on louait les parcelles déchiffrées par les cultiveurs. Chaque jour, tous les paysans des environs devaient lui apporter un tribut, sac de blé, bouteille de cidre ou pièces de gibet. Quand le gros chef entendit chanter les louanges de la jeune fille et qu'il s'aperçut que les villageois commençaient à négliger leurs devoirs envers lui, il fut envahi d'une noire jalousie. Cette fille ne m'a même pas demandé de la permission de soigner les gens. Et qui aura peur de moi s'ils ne craignent plus la maladie? Il se rendit à la cabane de Rose et lui ordonna brutalement. « Conduis-moi à l'endroit où tu as rencontré la dame. » La jeune fille le mena près du saule. Que faisais-tu quand tu as entendu la dame? Je nageais. Eh bien, nage!
Elle n'osa pas désobéir. Quand elle entra dans le lac, le méchant Tom la suivit, lui posa sa grosse main sur la tête et lui enfonça sous l'eau jusqu'à ce qu'elle eût cessé de respirer. Le soir, ses parents s'inquiétèrent de l'absence de Rose et se mirent à sa recherche. Enfin, on trouva son corps qui flotte entre les roseaux. La mère poussa un tel cri que tout le village en frémit de terreur. « Chef cruel, tu as tué ma Rose! Sois maudit! » À cet instant, un coup de tonnerre éclata dans un éclair, et dans un éclair, la dame blanche apparut. Elle se pencha sur le corps de Rose et murmura « Rose, Rose, tu étais, Rose, tu seras pour l'éternité. » Aussitôt, les joues de la jeune morte se changèrent en pétales de rose, ses cheveux en étamines d'or et un parfum inconnu se répandit dans l'air. Son corps changeant en une tige souple et s'agrippa le long du rocher grâce à ses fines épines. Au bout de ses doigts s'ouvrirent des feuilles luisantes. Rose était devenue églantine, la rose sauvage dont chaque partie guérit. De la rive du lac, on distinguait la lourde silhouette du chef assise devant son feu. La dame blanche tendit la main dans sa direction et sa voix retentit dans la nuit. « Chef cruel au cœur de pierre tu seras pour l'éternité. » D'un coup de tonnerre fit trembler la terre. Le maître cruel sentit ses jambes s'enfoncer dans le sol, le froid se répandre dans ses jambes et son cœur se figer. Le lendemain, quand les villageois montèrent à la grotte, apporter leur tribut, ils s'arrêtèrent étonnés. À l'endroit où le chef avait l'habitude de se tenir, se dressait un rocher en forme d'ours couvert d'une toison de mousse. C'est depuis ce temps que la rose fleurit dans les jardins et les haies du pays embaumèrent l'air et le cœur. Ah! Ok! Je m'attendais pas à ça. Alors, je suis sûre que le chef du village a noyé une fille. What? Ok, je m'attendais juste vraiment pas à ça. Par contre, la fin, c'est bien, hein. Toi, tu crèves et elle, tu vis. Mais c'est un peu sadique quand même. Bref, c'est une légende. Vous me direz ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Ça m'intéresse. Parce que si vous aurez aimé... Ah non, prenez pas exemple sur le gars qui noie la fille. Mais bon, si vous avez aimé le concept de découvrir des légendes, ça serait bien que je le sache. Puis si ça se trouve, on va toutes lire les légendes du livre. Ça m'étonnerait, mais j'y mets une hypothèse. Mais bref, ce serait intéressant. De plus, moi, il y avait quelques fois où je me suis enfourchée dans ce que je disais, mais moi, perso, ça me pratique quand dans mon lecture orale. Déjà que je suis pas si pire, vous me direz ça dans les commentaires. Perso, je dis que je pourrais m'améliorer. Mais bon, bref, si vous aurez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, j'en ferai plus. Sinon, moi, je vous dis ciao, ciao!